Ce soir, notre performance sera assurée par Agnès Soral avec un extrait de son spectacle. Agnès Soral aimerait bien vous y voir à la Comédie de Paris depuis le 12 janvier. Alors, je dois dire tout de suite, avant qu'on en ait discuté, il faut y aller absolument. Et je trouve que 50 représentations, c'est un peu mesquin. Hein? Oh, bah en même temps, il faut venir et puis c'est tout. Voyons voir un peu ce qu'on va trouver dans ce spectacle. Alors, on est parti pour une soirée poétique et ça va pas tout à fait être ça. C'est-à-dire que vous allez quand même nous raconter vos hommes, les hommes de votre vie, les hommes que vous avez croisés, enfin, le personnage qui est sur scène. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces hommes? Ça a l'air compliqué Eh ben, de trouver le bon. C'est compliqué. Si on écoutait là, les vies de chacun dans la salle, on se rend compte qu'on est amoureux, mais pas toujours du même, ou pas toujours de la même. C'est un petit peu la modernité. On change souvent de frigo, on le répare pas. On jette. On jette. Et donc là, c'est pareil. Quand dans la relation ça va pas, on change. C'est un petit peu l'air du temps qui fait qu'on jette, on ne répare pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous interpellez la salle. Et on en voit qui se tassent dans la salle parce qu'ils ont peur d'être désignés par vous. Vous les prenez un petit peu à partie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là avec la scène? Ça vous amuse, C'était un peu un fantasme. En fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer un nouveau métier, c'est-à-dire, comme j'aime bien communiquer avec les gens, je me suis dit, pourquoi pas être plus cabaret, entre guillemets, ce qui n'est pas non plus un cabaret, c'est pas non plus un one-woman show, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment des sketchs, ce sont des anecdotes qui pose des questions sur la vie de couple. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme extrait de votre spectacle ce soir pour illustrer? De parler que malgré tous mes débords affectifs, je crois encore au prince charmant. Ah bah j'espère. Bon, voilà. J'espère que tout un chacun a entendu. Agnès Soral croit encore au prince charmant. Alors je vais m'adresser à la salle pour que quand même... parce que je crois que vous n'avez pas entendu notre petite conversation qui n'avait absolument rien d'intéressant, donc ce n'est pas grave. Voilà. Je voudrais savoir qui a vécu des déboires affectifs. Ah, il y en a quand même pas mal. Soyez honnête un peu. Soyez honnête. Eh ben, on a tous vécu des déboires affectifs. Eh ben moi, je vais vous faire un aveu. Malgré mes déboires affectifs, eh ben, je crois toujours au prince charmant. C'est dingue, hein? Non mais chaque fois que je suis amoureuse, j'ai l'hymen qui repousse. Non mais ça veut pas dire que je crois aux contes de fées. Attends, les contes de fées. La Belle au bois dormant par exemple. Le prince, au début, on sait pas s'il est amoureux d'elle ou s'il s'intéresse qu'à son fric. Attends, elle a quand même un château. Ça pose une femme un château. Vous transposez la même histoire dans un HLM à Notre-Dame de Gravenchon, je suis désolée, hein. Non, c'est vrai, ça fait pas tellement rêver. On veut nous faire passer ça pour un conte de fées. Mais c'est un conte de faits divers. C'est un viol. Ben, on l'avait droguée. Elle dormait, elle a pas pu se défendre. Ben, regardez dans quel état vous êtes après une nuit de sommeil. Alors imaginez l'état de vos muscles si vous aviez dormi pendant 100 ans. Quelqu'un vous saute dessus. Hein, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous n'avez pas la force de le repousser. Eh ben le prince, lui, ça l'a pas repoussé. Il s'est dit, qui ne dit mot consent... quelle expression à la con, celle-là. Mais elle disait rien. Mais parce qu'elle avait compris le problème. Quand on sait pas laver les dents pendant 100 ans, eh ben ça doit sentir la caisse du chat. Eh ben le prince, lui, ça l'a pas repoussé. Et dans l'histoire... il n'est pas enrhumé. C'est la preuve qu'il était intéressé. Ah, et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Encore une expression à la con, celle-là. Et puis, quant à elle, déshonorée, elle s'est laissée épouser par ce gigolo. Ah non, moi, ça me déprime, cette histoire. Ça me donnait des insomnies petites. Attends, les contes de fées. Et Blanche-Neige. Mais quelle casse-couille, celle-là! On l'héberge, elle dit même pas merci, elle tyrannise ces pauvres 7 nains là qu'elle prend pour des gamins, c'est un peu quand même. Et fait ci, et fait ça, gna 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 gna. Tout ça pour partir avec le prince. Eh ben charmant. Alors que les nains, à quoi ils pensent? Simplement à se faire une petite tournante. Ah.
Et c'est ce genre d'histoire qu'on raconte aux enfants. Non mais, on s'étonne que les garçons grandissent avec une drôle d'image de la femme. Mais comment vous voulez pas que ça merde, hein, franchement? Enfin bon, j'ai plein de choses à vous dire et c'est à la Comédie de Paris. Venez me voir, je serai ravie de vous recevoir. Agnès Soral, elle vous l'a dit, aimerait bien vous y voir à la Comédie de Paris, par exemple. C'est depuis le 12 janvier et c'est mesquinement prévu pour 50 représentations. Mais à mon avis, il y en aura plus, mais quand même, dépêchez-vous parce que vous n'avez vu qu'un petit extrait. Ah ouais, c'était un tout petit extrait parce qu'il faut payer pour voir le reste.